Tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle édition du JT de la crypto, la dernière de l'année 2023, donc dernière vidéo de l'année 2023 et dernier live de l'année 2023. J'espère que ça va vous plaire. On va parler de plein de choses super intéressantes aujourd'hui, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. On fera un point sur la macro et sur la bourse. On fera un point aussi sur certaines actualités très intéressantes. On reviendra sur les principales de la semaine, comme d'habitude. Mais voilà, c'est la dernière. Alors, vous inquiétez pas, à partir de dimanche, dès le 1er janvier 2023, il va y avoir des nouvelles vidéos, des nouveaux lives, etc., etc. Ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo et dans le live. On va commencer tout de suite. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Je vais déjà vous faire une première analyse un petit peu de Bitcoin et d'Ethereum, vous dire un petit peu à quoi je m'attends tout simplement pour les prochains jours. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à moyen terme, je reste dans un scénario totalement baissier sur Bitcoin. Je suis toujours dans ce short en swing avec pour objectif de revenir chercher les 16 000 $. Ça, vous le savez, ça fait plusieurs jours et ça fait désormais un petit moment que je vous en parle. Maintenant, c'est vrai qu'à plus court terme, sur des unités de temps plus rapides, je m'attends à un pic de volatilité. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo que je vous ai sortie un petit peu plus tôt dans la semaine. On sait que demain, et ça j'y reviendrai un peu plus tard, on va avoir 2,5 milliards de dollars de contrats d'expiration, de contrats qui vont arriver à expiration sur Bitcoin. Ça va être le cas aussi sur Ethereum. Donc tout ça va créer de la volatilité. Et moi, cette volatilité, je la vois bien nous emmener vers les 17 400 $. Donc en fait, revenir tester ici le haut de ce range pour s'appuyer, venir chercher des stops, piéger des potentiels acheteurs, récupérer la liquidité pour ensuite repartir vers le bas, vers les 16 000 $. C'est pour ça que, vous savez, je trade sur DYDX et Bybit, c'est pour ça qu'à plus court terme, je me suis positionné tout simplement en long sur Bitcoin, en H1. C'est la position que je vous ai partagée hier dans le Discord, pour ceux qui y sont. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre, vous avez le lien dans la bio. Cette position, du coup, on est rentré tout simplement en long avec pour objectif de revenir chercher des targets en direction effectivement des 17 000 $. Alors moi, je me suis fixé un premier TP qui sera ici, en fait, dans cette zone d'order block au niveau des 16 900 $. Et ensuite, on pourra potentiellement aller chercher le précédent top, puis les 17 400 $. D'accord? Donc ça, c'est le scénario vraiment que je privilégie pour le moment pour Bitcoin. Maintenant, évidemment, on verra comment ça évolue, comment ça se passe. Mais pour le moment, c'est ce que je prévois. Donc, évidemment, je vais être très très prudent sur mes prises de position, puisque comme je vous le disais, à partir de demain, je pense qu'on va avoir énormément de volatilité. D'accord? Donc, peut-être que ça sera l'occasion de prendre ses profits, de remonter ses stop loss au prix d'entrée pour être totalement safe et se protéger à 100%. Ça, c'est pour Ethereum. C'est pour Bitcoin. Du côté d'Ethereum, en fait, on est sensiblement dans la même situation. C'est-à-dire qu'à moyen terme, on est toujours dans un objectif totalement baissier, avec pour but de revenir chercher des targets en direction des 1000 $, des 1100 $. Et donc, voilà, on reste dans ce short en swing. Mais par contre, comme pour Bitcoin, à court terme, je m'attends là aussi à un pic de volatilité qui pourrait nous emmener un petit peu plus haut. Alors, comme vous le voyez, c'est la même chose. Sur Ethereum, on va avoir, pareil, quasiment 2,5 milliards de dollars de contrats qui vont arriver à expiration demain. Et à court terme, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur Ether, pour moi, on a clairement une configuration en Power of Three. Alors, moi, effectivement, je privilégie une zone de manipulation haute pour ensuite une distribution qui se fera vers le bas. Mais attention, à surveiller, si on se rend compte qu'on commence par faire une manipulation vers le bas, alors on aura une distribution vers le haut. Mais voilà, si on suit ce que je viens de faire et l'analyse de Bitcoin, c'est ce qu'on devrait avoir aussi du côté d'Ether. Alors là, c'est vrai que ce n'est pas forcément aussi précis comme graphe, mais il faudra réussir à identifier le point de retournement pour potentiellement re-rentrer en short, ou du moins renforcer sa position si vous êtes déjà dans le trade que je vous avais partagé il y a un petit moment sur Bitcoin et Ether. Donc voilà, dans tous les cas, il va y avoir des opportunités. C'est vrai que là, les 2 dernières semaines ont été un petit peu calmes, c'était un petit peu chiant. Mais là, je pense qu'on va de nouveau faire face à de la volatilité. On va avoir des opportunités, ça va bouger. Donc il va falloir s'accrocher. Mais je pense que cette fin d'année va être intéressante. Et puis évidemment, je pense que dimanche, on retombera dans une volatilité plus faible, étant donné qu'on sera le premier, c'est férié. Donc voilà. Je précise bien que tout ça, c'est pas du conseil en investissement, comme d'habitude. Mais voilà un petit peu mes analyses sur Bitcoin et Ethereum. Alors, je vais répondre à vos premières questions et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite, sur les alts
Et puis après sur la bourse, la macro, etc. etc. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont sur le live. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, ça ferait extrêmement plaisir. Solana, je pense qu'il est mort, Hakim, ou en tout cas il est en train de mourir. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois où je vous parlais de Solana. Je vous disais que pour moi Solana était en train de mourir. Bah, ça semble se confirmer en ce moment. Donc pour ceux qui veulent un petit peu mon avis, allez voir la vidéo que je vous avais fait sur YouTube. C'était à peu près il y a 2 mois. Mon avis n'a pas changé dessus. C'est quoi tes résultats d'hier? Je vais y venir après Momo, t'inquiète pas. Tu embauches, je suis spécialisé en actions, j'ai plus de 400 actions et j'enchaîne les profits. Pourquoi pas, Rafou, si ça t'intéresse, pourquoi pas. Alors, si tu veux, envoie-moi un message sur Insta, t'as le lien dans ma bio. Mais effectivement, ça pourrait m'intéresser. BTC en achat à très court terme, oui, Hello, que penses-tu d'Elrond? Bon projet. C'est un bon projet, mais je pense qu'il faut qu'il s'améliore. Il y a encore des progrès à faire, mais pourquoi pas. Il y a un top 5 crypto qui va sortir pour l'année 2023 d'ici quelques jours, donc restez connectés. Vous verrez si EGLD en fait partie. Salut Alex, il regarde Dapradar. Oh, j'en parlais la dernière fois, plus 50% depuis la dernière fois. Ouais, j'en ai entendu parler, Yann. Eh bien, t'as bien fait de me partager. T'as bien fait de m'en parler. Franchement, merci à toi. Mais j'ai vu que ça avait fait de très très belles performances justement depuis que tu m'en avais parlé. T'en penses quoi du mauvais projet de GLD? Je trouve que c'est un très très bon projet, beaucoup de potentiel. C'est intéressant. Maintenant, il faut voir si ça se confirme. Tu penses que Polygon Matic va monter? Alors, monter quand? Maintenant, là, tout de suite, je sais pas. Mais à long terme, il y a de grandes chances, effectivement. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui envoient des likes, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord, ça fait plaisir. On va continuer tout de suite et on va se tourner un petit peu du côté des alts parce qu'il y a des configurations intéressantes. Alors attention, encore une fois, je le répète, je pense qu'il va y avoir pas mal de volatilité à partir de demain sur le marché. Donc je précise bien que toutes les analyses que je vais faire là sont entre guillemets hypothétiques, mais c'est pour donner quand même une idée. Alors je voulais juste revenir sur une position qu'on a prise cette semaine sur le rune qui se passe très très bien. Je vous invite vraiment à prendre vos profits, à remonter votre stop loss au prix d'entrée, d'accord. Sécuriser votre position, ça a très très bien démarré, donc voilà. Ça sert à rien de se mettre dans la merde, ça sert à rien de se créer de la panique. Prenez vos profits, mettez votre stop loss au prix d'entrée, comme ça vous serez tranquille, vous aurez sécurisé votre position. Ensuite, là où je vais regarder un petit peu ce qui se passe, ça va être déjà sur le LTC. Je suis rentré en position en longue sur Litecoin. Alors, je vous en avais parlé hier quand on était en live ensemble. J'ai décidé de rentrer puisque effectivement, on est venu s'appuyer ici sur ce support. Très intéressant. En plus, on voit qu'on avait pile poil le niveau 0,5 de Fibonacci. Donc pour le moment, bon rebond. On va essayer de revenir chercher cette zone de liquidité avec l'order block des 71 $. Première zone de profit pour moi qui sera intéressante. Et puis après, si on a les volumes nécessaires, on pourrait venir chercher les 73 $. Ça correspondrait plutôt bien au scénario de Bitcoin et d'Ethereum. Donc le marché généralement, je vous rappelle, suit un petit peu ce que font les deux gros. Donc là, ça serait plutôt intéressant. Et si on arrive à venir chercher cette résistance, peut-être que ça sera un point de rentrée intéressant pour short Litecoin par la suite. Mais en gros, vous l'avez compris, je suis plutôt dans l'idée qu'on va avoir un dernier rebond avant vraiment d'aller chercher un nouveau bottom et de continuer de plonger dans les prochains jours. Donc voilà. Ensuite, sur le DREP, alors là, on va être cette fois-ci sur le plus court terme en H1. Je mise clairement, j'aime pas utiliser ce terme, mais je prévois tout de même un fake out par le bas de ce pattern sur le DREP qui nous permettrait potentiellement par la suite de revenir chercher le précédent top. Alors là, c'est un scénario qui est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus, j'ai envie de dire encore une fois, hypothétique, mais la configuration me plaît bien. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en plus, un pattern et un mouvement de prix que j'apprécie. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu valider un double bottom ici. On ne l'a pas fait, mais on voit qu'on a quand même de la liquidité à venir chercher vers le haut. Donc on va potentiellement avoir besoin justement de revenir là-haut pour prendre de la liquidité et ensuite aller plus bas, encore une fois dans un scénario plus global que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, après évidemment sur les autres alts, il y a plein de choses intéressantes. Je surveille toujours le Matic. Si on était amené à casser cette résistance, il y aura un bon long à prendre puisqu'on a énormément de liquidité à venir chercher vers le haut. Donc là, je ne me positionne pas tant qu'on n'a pas cassé cette résistance. Mais si on était amené à le faire, il y aura un bon long à prendre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pareil sur Atom. Alors là, Atom, on est toujours aussi en observation puisqu'on n'est pas encore venu chercher le prix d'entrée. Ah bah si, pardon. Si, je vous dis des bêtises, on était venu chercher le prix d'entrée. Si, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait pris des profits et là, on revenait sur notre prix d'entrée. Justement, le stop loss avait été remonté, donc à voir comment va se comporter le prix. Mais situation intéressante. Et puis, pareil pour le Zen. Donc, moi, j'ai déjà pris des profits, j'ai remonté mon stop loss au prix d'entrée. Mais là aussi, une prise de position qui se passe à merveille. Donc, franchement, on se régale sur les alts.
On se régale sur le marché. Je vous ai partagé un petit peu les résultats aujourd'hui et puis tout au long de la semaine. Mais franchement, dans le Discord, on passe une très très bonne semaine. Alors, il y a des trades un petit peu plus compliqués. Mais globalement, on est sur une bonne semaine. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Encore une fois, vous avez le lien dans la bio. Je vous invite à aller voir tout ça. Mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, Hello, à combien tu rentrerais sur le gold en sell? On va y venir juste après. Là, je viens de terminer la partie crypto. On va se tourner vers la partie un petit peu plus bourse, forex, etc. par la suite. Mais je vous ai envoyé de toute façon un trade sur le gold dans le Discord aujourd'hui. Les SL et TP sur le Litecoin, je vous les ai partagés dans le Discord, les gars. Tu penses quoi de Morpheus Network? Bon projet. Je m'y suis pas intéressé assez, mais je trouve que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel. Donc voilà, j'arrive pas à changer la valeur de l'ordre en USDT sur Bybit en paire. Alors essaye sur ton ordinateur. De toute façon, je vous ai tourné cet après-midi un tuto Bybit qui va sortir dans quelques jours. Donc, vous pourrez aller voir ça sur YouTube. Bonsoir Wood. Tu penses quoi de Murphy? Je viens de répondre. Connais-tu le Metadex? Non, je ne crois pas connaître le Metadex. Qu'est-ce que c'est? Du coup, voilà, encore merci à ceux qui s'abonnent, hein. Je vois qu'il y en a qui s'abonnent, je vois aussi qu'il y en a qui rejoignent le Discord. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, comme je vous le disais, on va se tourner désormais un petit peu vers la bourse, vers le forex, vers la macro. Alors, déjà, ce qu'il faut noter, c'est le comportement du DXY qui est plutôt baissier depuis quelques jours. Mais attention, attention parce que le DXY, on voit qu'il a quand même tenté une belle cassure ici, ok, de cette TL, et qu'il a beaucoup de liquidités à venir chercher vers le haut. Alors moi, je ne suis pas encore rentré en position. Mais je surveille la potentielle cassure de cette résistance ici qui pourrait nous ramener très rapidement pour moi vers les 110 $. Et si c'est le cas, ça emmènerait le reste des marchés financiers vers le bas. Et notamment S&P 500 qui, je vous le rappelle, a été rejeté assez violemment sur sa trendline weekly sur laquelle il bute depuis maintenant un an. Plus d'un an désormais. Donc attention, mais ça va secouer de toute façon pour moi sur le début d'année sur les marchés boursiers. Je vous ai parlé aussi cette semaine de Tesla et Apple qui sont tous les deux dans des configurations similaires. Alors Tesla a déjà pris un petit peu d'avance en déjà cassant et en baissant très très fort. Je pense qu'on pourrait facilement imaginer l'action Tesla descendre vers les 65 $. Donc on pourrait voir potentiellement le prix de l'action Tesla au cours de l'année 2023 être divisé par 2. Et c'est la même chose pour Apple. Apple qui vient lui aussi comme Tesla, de casser cette grosse trendline, un gros support. Et si malheureusement on n'est pas retenu par ici celui des 120 $, alors je pense qu'on pourrait assister à une chute assez violente de l'action d'Apple en direction peut-être des 82 $. Donc là aussi un prix qui serait pas divisé par 2 mais qui prendrait quand même une bonne claque. Donc à surveiller, puisque si des entreprises comme ça, Apple, Tesla, etc. baissent autant, évidemment ça aura un impact sur le S&P 500 et sur Nasdaq qui eux aussi descendent. Pour ce qui est des devises, donc sur le forex, moi je suis toujours en longue sur l'euro USD, d'accord. Alors le trade est un petit peu plus long que prévu. Je m'attendais à une réaction un petit peu plus nerveuse, un petit peu plus rapide, un décollage un petit peu plus rapide si je puis dire. Alors c'est relativement lent mais ça reste tout de même intéressant et je pense qu'on va être capable de venir chercher ces targets là, sauf si, comme je vous le disais, on a un dollar qui s'excite et qui repart vers les 110 $. Mais pour le moment ça se passe plutôt bien. Et du côté du gold, alors vous le savez, à moyen terme, sur du swing, moi je suis toujours en longue sur le gold, mais c'est vrai que à court terme j'ai plutôt short, je suis plutôt sur du short. Alors voilà, je vous avais envoyé la position ce matin. Le prix d'entrée n'a pas encore été touché, mais je m'attends potentiellement à un petit retournement de situation à court terme sur le gold, donc avec un prix d'entrée qui serait au niveau des 1833 $ et potentiellement un retracement en fait cette impulsion haussière vers les 1736. On voit que là voilà, toute cette impulsion n'a pas été retracée en fait, on est tout simplement en train de faire une accumulation verticale et là on arrive sur une résistance importante qui pourrait du coup nous faire retracer un petit peu plus bas. Ok, donc si vous voulez on pourrait même tracer Fibo en fait si on veut vraiment calculer l'ensemble de cette impulsion haussière. D'accord. Donc on voit que ça correspondrait plutôt bien à un bon retracement. Maintenant, moi, là où je vais me concentrer, ça va être plutôt sur cette phase-là, dans le sens où c'est vraiment cette accumulation verticale qui, pour moi, on va retracer. Et là, du coup, vous voyez, ça nous ferait retracer aux alentours des 61% de Fibo, donc c'est plutôt cohérent.
Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais dire du côté de la bourse et de la macro. Maintenant, c'est vrai que cette semaine, enfin ces 2 dernières semaines, on a eu très très peu de catalyseurs macroéconomiques parce que c'est vrai que depuis les résultats d'inflation et du PIB américain, il y a beaucoup moins d'actu. Donc forcément, les marchés financiers sont beaucoup plus calmes. Mais attention, sur le début d'année 2023, ça pourrait bouger pas mal et on pourrait avoir pas mal de news, notamment du côté de la Fed qui va peut-être annoncer des nouvelles mesures pour contrer l'inflation et surtout éviter la récession. BTC pump ou pas? À court terme, oui, pourquoi pas, Hamza? C'est le dollar qui décide, exactement Zlatan, tout à fait. C'est le dollar qui décide de tout. En tout cas, encore merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui font des likes, merci à ceux qui font des subs, merci aussi à ceux qui rejoignent le serveur Discord. Ça fait extrêmement plaisir, les amis. Merci beaucoup à tous d'être présents. On va continuer tout de suite avec d'autres petites choses à dire et notamment des actualités très intéressantes aujourd'hui. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Demain, on va avoir environ 5 milliards de dollars de contrats qui vont arriver à expiration sur Bitcoin et Ethereum. Donc ça, c'est une news très importante. On va avoir probablement beaucoup de liquidité, de volatilité, pardon, des grosses cascades de liquidation. Alors sur Ethereum, sur Bitcoin, pardon, on a un max paying price à 18 500 et sur Ether à 1400 $. D'accord? Donc ça peut donner un ordre d'idée du coup d'une réaction plutôt haussière et d'un rebond technique haussier sur ces deux gros et sur l'ensemble du marché avant de repartir vers le bas à partir de début 2023. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'était pour refaire le point dessus. Ensuite, je voulais parler du Polygon. Vous avez été très nombreux à m'en parler et à me poser des questions dessus. Je vous ai fait un top 5 crypto qui va sortir d'ici quelques jours. Je parle de Polygon dedans. Et j'ai trouvé ce matin ce graphique qui je trouve super intéressant, qui montre l'ensemble, enfin en tout cas une partie des entreprises internationales qui utilisent l'écosystème Polygon. Et on voit qu'il y a des très très grosses entreprises. Ça, c'est pas du tout anodin. Donc c'est une très très bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle de la semaine, c'est MicroStrategy qui a de nouveau acheté environ 2500 Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça, voilà, ça montre qu'il y a encore des acteurs, des investisseurs et notamment institutionnels qui ont encore confiance en Bitcoin, qui continuent d'acheter. Alors, ça n'a pas eu trop d'impact sur le marché, mais c'est quand même une très très bonne nouvelle. Donc voilà, MicroStrategy qui est toujours, je crois, l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde. Et autre bonne nouvelle du côté des entreprises, c'est BMW qui va développer à partir de 2023 un programme de fidélité qui va utiliser la blockchain de Binance. Donc là, très très bonne nouvelle, encore un bel exemple de démocratisation et d'adoption à grande échelle des crypto-monnaies. Donc clairement, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà les amis, alors pour ceux qui sont sur les lives, ne bougez pas, je vais juste couper ma vidéo YouTube. Et pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va continuer ensemble parce que j'ai encore plein de petites choses à vous dire. En tout cas, pour ceux qui ont regardé la vidéo YouTube, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à rejoindre le serveur Discord. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et une très bonne fin d'année 2022. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.